Eh bien, salut tout le monde, c'est Metalink et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dossier Game. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de mon pire traumatisme dans les jeux vidéo. Donc ce qui m'a fait le plus peur durant une longue période, qui m'a même empêché de jouer à certains jeux. Donc là, vous devez le voir sur l'image et même sur la miniature, que c'est les effrois de Zelda Ocarina of Time. Donc les effrois de Zelda Ocarina of Time, ça a commencé, cette histoire-là. Et déjà, je vous parle un peu de Zelda Ocarina of Time. Donc, Zelda Ocarina of Time, jeu sorti en 1996 sur Nintendo 64, et dont c'est l'un des meilleurs jeux qu'on ait eu durant des années. Maintenant, ça a été vachement dépassé par d'autres jeux genre Fortnite. Hein. Fortnite, ce putain de gros cancer, sa mère. Donc, les effrois, en fait. Donc, non, je vais parler déjà de Ocarina of Time. Donc on suit les histoires de Link, comme dans chaque Zelda. On commence le jeu, on est convoqué par l'arbre à Mojo et par une fille qui s'appelle Navy. Et donc on doit récupérer une épée, un bouclier, réussir une épreuve dans l'arbre à Mojo, récupérer une pierre Kokiri. Ensuite nous devons aller voir la princesse Zelda au château d'Hyrule. Et juste après ça, on a une quête secondaire qui nous permet d'aller chercher un champ s'appelant le champ du soleil. Donc, suite après avoir rencontré la princesse Zelda, on apprend la berceuse Zelda par la berceuse de Zelda par la nourrice de la princesse Zelda qui s'appelle Impa. Donc, cette berceuse lui permettra de déverrouiller la plupart des endroits du jeu. Par exemple, de faire arrêter une cascade ou tout ça. Donc ça, voilà. Et en fait, à un moment dans le jeu, vous aurez à faire un cimetière en quête secondaire. Et il y aura une tombe tout au fond du cimetière. Et en dessous, vous aurez le blason de la famille royale. Donc là, vous aurez à jouer la berceuse de Zelda. Là, la tombe explosera. Donc là, tranquille, vous rentrez dedans comme un gros fils de pute. On viole des tombes. Voilà, c'est dégueulasse. J'adore ma vie. Donc vous passez quelques épreuves dans cette tombe. Au bout d'un moment, vous tombez dans une salle. Il y a un genre de fluide verdâtre Il y a un genre de fluide verdâtre. Si vous allez dedans, vous perdez quelques dégâts. Moi, personnellement, c'est ce que je fais à chaque fois. Je vais dedans pour éviter ces fameux ennemis qu'on appelle les effrois. Parce qu'en fait, les effrois, il y en a 3 ou 4 dans cette salle-là. Et donc, ces effrois-là m'ont terrifié. En fait, moi, j'ai commencé à jouer à ce jeu, j'avais 5 ans. Voilà. Je me pointe dans cette salle-là, tranquille. Puis moi, j'allais tuer les effrois comme je me tue tous les ennemis de Zelda. Du coup, je vois l'effroi qui arrive. Puis je me dis, oh tranquille, je vais le tuer. Donc j'avais pas encore la magie à ce moment-là du jeu. Donc, je voulais pas faire des attaques cyclones là, attaques tournoyantes. Et donc du coup, moi je me pointe vers eux. J'essaie d'attaquer, puis du coup j'entends un cri strident. Je lâche la N64, la manette de N64 par terre. Et comment dire, je jouais à l'époque, c'était ma tante qui m'avait prêté la N64. Et du coup, moi je jouais tranquille. Puis là, j'ai dit à ma tante, ah, maman, tata, il y a un monstre glauque qui m'a attaqué. Et donc, du coup, elle pensait pas du tout que ça pourrait vraiment m'affecter à ce point-là. Du coup, j'ai jamais retouché à Zelda Ocarina of Time après jusqu'à mes 9 ans. Et puis, à 9 ans, je me suis fait Zelda Majora's Mask. Je me suis pas fini Zelda Ocarina of Time avant mes 12 ans. Je me suis fait Zelda Majora's Mask. On arrivait à un moment, je me suis fait Zelda Majora's Mask au calme, tranquille. Même si j'ai été assez traumatisé par les masques et tout ça. Au bout d'un moment, j'arrive dans la vallée d'Ikana. Et donc là-bas, il y a plein de zombies. C'était des momies comme ça, donc dans Ocarina of Time, j'en ai pas encore croisé de momies de ce genre-là. Du coup, moi, je me disais, ah, des nouveaux ennemis, cool. Puis en fait, là, je me fais niquer dans tous les sens du terme. Car, en fait, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi des effrois qui fassent le même cri. Du coup, j'ai pas retouché à Zelda Majora's Mask pendant un petit moment. Et après, je me suis remis dessus. Et donc, je me suis... Donc, j'ai joué le chant des tempêtes. Et puis là, les effrois sont morts. Ça m'a fait assez rire cette scène où c'est qu'ils crèvent tous.
avec le moulin à la musique, là, donc l'Easter egg de Mario 64. Ouais, Mario 64, oui. Et donc du coup, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à avoir un peur des zombies. Mais juste après, je rentre dans la maison où c'est qu'il y a le moulin, et puis je me tape un autre zombie. Ça allait, il m'a assez fait rire. C'était le père, donc le père de la petite fille qui s'appelait Pamela Anderson. Non, je rigole. Et puis donc, ce screamer-là m'a quand même assez affecté durant une partie de mon enfance. Mais bon, voilà. Puis donc après, une fois que j'ai récupéré le masque, en fait, c'est beaucoup mieux aller avec les effrois parce qu'en fait, j'ai découvert le truc de comment on doit y faire danser au château d'Ikana. Puis donc ça, après, c'est bien allé. Et franchement, ça m'a traumatisé pendant bien 3 ans de ma vie, l'histoire des effrois. Voilà.